You gave everything up to save it. And you were just an android. I let you die. I can't do that. I won't watch anymore. I feel it slipping. Yet another fighter you could have saved. And I won't watch this anymore! Bonjour mes petits CM préférés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Call of Duty Cold War, le nouveau Call of qui vient de sortir. Bon, je sors des vidéos sur d'Imachine un peu en retard, mais comme je vous le dis, j'avais un problème de téléphone et de toute façon Cold War est toujours d'actualité. Franchement, je préfère d'Imachine à Firebase Z, mais le secret est mieux sur Firebase Z quand même. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur d'Imachine. Faites pas attention aux armes que je joue, parce que les armes que je joue actuellement c'est pour pouvoir monter le Dark Matter, pour avoir le Dark Matter de toute façon. Donc c'est pour ça, je vais vous montrer un peu les nouveautés de ce qu'il y a sur la map, et un peu vous montrer les nouveautés qu'il y a sur l'accueil zombie. Donc je fais le vidéo le jour même où je la sors, donc on est mardi. Désolé pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo samedi, mais je suis tombé malade. Du coup, j'ai pas posté de vidéo parce que je parle beaucoup et j'étais enrhumé. Et dans la vidéo que j'avais tournée, on entendait tout le temps renifler, donc c'était chiant, donc je l'ai pas posté finalement. Donc du coup voilà. Là c'est l'écran d'accueil pour lancer, je vous l'expliquerai après. Donc on peut créer une classe, commencer avec n'importe quelle arme du jeu qui est sortie, à part 3 qui sont bloqués, il faut les débloquer en multijoueur. Par exemple, je vais aller sur celle-là. Hop, là il y a les fusils d'assaut, les mitraillettes, les fusils tactiques, les mitrailleuses, fusils de précision, pistolet, fusil à pompe, lanceur et corps à corps. Vous allez vous dire, mais c'est cheaté de commencer direct avec une sulfateuse. Non, non, c'est pas si cheaté que ça, vous allez voir pourquoi. En gros, maintenant sur Call of, il y a une nouvelle niveau de rareté d'armes. En gros, il y a rouge, vert, bleu, épique, légendaire et rare, très très rare. C'est les c'est les armes spéciales. Elles sont dorées un peu. Du coup, rouge, en gros, jusqu'à manche 6-7, elles font des dégâts, mais sans plus. Après, ça commence à devenir dur avec les armes rouges. Après, il faudra soit faire des boîtes, ou soit améliorer votre arme actuelle. Comme moi, je suis en train de monter toutes les armes. Du coup, en ce moment, c'est plutôt je joue la KSP 45 pour la monter en or. Ils ont 35 camouflages par arme. Ils ont leur niveau des niveaux d'armes à monter. Plus vous montez, plus vous avez des camouflages à débloquer. Qu'est-ce que je peux dire? La boîte maintenant elle a un niveau de rareté. Plus vous êtes bas en manche, plus vous allez avoir du vert. Et plus vous allez monter dans les manches, jusqu'à 40 je crois. Après vous avez plus de chances de tomber sur de l'or et le ray gun. Vous avez les systèmes de défis aussi sur la map, je vous les montrerai. Donc c'est assez cheaté. Nos spécialistes. Ça c'est souffleur de glace, en gros ça gèle vos ennemis et ça les ralentit. C'est une mine électrique, ça crée une mine électrique et elle explose quand il y a un zombie qui passe. Quand on est amélioré au niveau max, donc ça veut dire niveau 3, ça veut dire qu'elle a deux mines et en plus elle explose 2 fois. Aura de soin, donc s'il y a quelqu'un qui est par terre ou vous avez low life, vous soignez, et celui qui est à terre il est réanimé avec tous ses atouts. Couverture de terre, en gros vous êtes dans les terres noires et pendant 8 secondes et les zombies vous voient pas. Et l'anneau de feu, c'est dès que vous êtes dedans, vous faites 2 fois plus de dégâts si vous l'avez amélioré au moins une fois. Et quand il est amélioré au max, en gros au lieu de puiser dans vos balles de chargeur, vous puisez dans vos balles de réserve. Donc ça c'est cool. Il y a des talents. C'est l'amélioration. En gros, il faut améliorer toutes les classes d'armes au niveau 3.
parce que c'est là que c'est mieux. Il y a aussi l'amélioration des modes des spécialistes. Les atouts aussi, ils ont 3 améliorations. Et les modes de munitions, infecté, gel et câble à chaise et au tournant. Ouais, je parle comme BO3 parce que c'est mieux. On a des opérateurs aussi. C'est vous qui choisissez le personnage que je voulais mettre. On peut mettre des mouvements aussi. Moi je joue tout seul parce que j'ai pas d'amis. Enfin, je dois prendre un curly les gens. Mais je vais vous expliquer tout ça en game, ça sera mieux que de vous expliquer ça comme ça. Mais en gros, quand vous venez de commencer le jeu, en gros, la première fois que vous gagnez Cristaux des Terres, c'est à la manche 10, après c'est toutes les 5 manches. Jusqu'à la manche 30 et après c'est 2, après jusqu'à la manche 40 c'est 3, à la manche 50 c'est 4, enfin bref, vous avez compris quoi. Et en gros ça permet de monter vos classes et vos armes qui sont plus puissantes. Ah, je vous ai pas montré aussi. En gros vous pouvez personnaliser vos armes. Leur apparence, et là par exemple quand le Tundra sera au niveau 10, j'aurai coup de pinceau, les défis coup de pinceau à faire, et chaque arme ont leur niveau de difficulté quoi. Par exemple là je fais la KSP, là par exemple là, du coup elle est niveau 6. Ben, j'ai que deux classes d'armes de débloquer. Par exemple, il faut que je fasse 2500 kills avec. Et là, il faut que je fasse 2500 coups critiques. En gros, c'est de tir tête avec elle. Et en gros, quand vous avez fait ça, ben, vous avez débloqué 5 camouflages. Et après, pour débloquer la vipère d'or, en gros, le camouflage or, c'est débloquer les 35 camouflages. Après les mitraillettes, c'est débloquer toutes les armes au niveau or. Et le Dark Matter, c'est débloquer toutes les armes en diamant. Donc pour avoir déjà le camouflage diamant, pour les mitraillettes, j'ai déjà 3 mitraillettes sur 5. Oui, parce qu'il y en a 6, il y en a 6, mais non, 5, non, 6. Ouais, non, il y en a 6. C'est juste que le Mac 10, elle fait partie de la saison 1, parce qu'il y a des saisons. D'ailleurs la saison 1 va bientôt se terminer. Donc voilà. Et vous avez 10 classes, mais moi personnellement j'en ai une 10 cubes. Donc ça sera une game normale, tout à fait normale sur 10 machines. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a, mais d'abord on va setup la game. Non, je me suis trompé de map. On va setup la game et tout ça. Par contre, maintenant sur Cold War, les points c'est plus quand on met une balle au zombie, c'est quand il est mort. C'est quand vous tuez le zombie, vous avez des points. Donc maintenant, ne cherchez plus à faire le moins de dégâts possible. Prenez des armes pour qui font des dégâts. J'ai des défis à faire, mais je les ferai pas en votre présence. Je vous explique pas l'histoire parce que j'ai rien pigé encore. J'essaie de savoir ce que ça dit l'histoire. En gros, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait des recherches sur savoir s'il y avait d'autres dimensions. Ils sont tombés sur l'ancienne dimension qui est les terres noires. Ils l'appellent comme ça, les terres noires. Et en gros, à cause de ces recherches-là, ben, il y a plein de brèches dimensionnelles qui sont ouvertes dans tout le monde. Et nous, on est l'équipe qui essaye d'arrêter l'équipe qui a ouvert ces brèches. Et on les pourchasse et on essaie de refermer toutes les brèches dimensionnelles. Donc c'est un résumé que j'ai fait. Donc je vais vous montrer la map, je vous la présenter dans les moindres détails. Ce qu'il y a. Il y a des renseignements aussi à collecter sur chaque map qu'il y a. Là par exemple sur 10 machines il y en a 80. Donc voilà. Requiem Leader, on est à la zone d'atterrissage. Bienvenue sur le site Alpha, équipe d'intervention. Au travail.
Donc voilà. Ah oui, maintenant il y a la minimap, on peut savoir où sont les zombies. Les zombies lâchent des matériaux rares et normaux. En gros, ça vous permet de construire vos grenades. Vos grenades, vos Semtex, les soutiens. Revive n'est plus... comment dire, n'est plus ce qui vous permet d'être réanimé, comme je pourrais le dire. On peut passer au-dessus des barrières ici. Donc voilà. Dis adieu à ton cortex. Voilà. Il lâche ça. Ça vous permet de construire vos grenades. Vous avez des objets de soutien aussi. Salaud de nazis. Évidemment qu'ils sont à l'origine de ce bordel. On doit trouver l'entrée des comptes. Next, découvrir ce qui s'est passé ici. Donc voilà. Revive, avant vous servez à vous réanimer, même plus maintenant. Maintenant il faut le construire. C'est un kit d'auto-réanimation. Maintenant vous pouvez acheter tous les atouts qu'il y a sur la map. Par contre c'est 2500 le premier. Et après c'est ça augmente de 500 à chaque atout que vous achetez. Donc achetez les bons atouts dès le départ. Hein. Je vais vous montrer où sont tous les atouts quand la map sera ouverte. Ça ne devrait pas être long. Alors ce que les gens vous conseillent de faire quand vous commencez une partie de Cold War, c'est d'aller jusqu'à la manche 6-7 à peu près, voire plus si vous avez envie, et faire des kills pour avoir assez pour ouvrir la map. Et après c'est d'allumer le courant et d'aller améliorer direct vos armes et mettre câble HS sur cette map là, parce qu'en gros le mini-boss câble HS lui fait énormément de dégâts avec l'aura de feu qui est en bas. Donc le meilleur moyen c'est de faire ça. Donc en même temps j'essaye de faire mes défis de camouflage en même temps. Franchement, ils l'ont bien respecté ce zombie là, je le kiffe grandement. Bon la survie est dure, regarde, il lâche aussi les grenades, il peut lâcher des kits d'auto-réanimation, enfin bref. En gros, les terres noires, ce qu'elle a fait, c'est quand Nikolai a balancé les terres qui a détruit les terres pour construire une autre dimension, c'est que les terres a fusionné des zombies. Genre dans la nouvelle map, genre il y a un zombie qui ressemble à un marsouin. Par contre, il se transforme en tous les objets qu'on ramasse. Et en gros, il ressemble au marsouin. C'est trop stylé. Par contre, c'est pas le mini-boss, je suis d'accord. Il y a le retour du broyeur russe sur l'autre map. Donc voilà. Donc ça me fait plaisir de faire une vidéo sur Call of, ça faisait longtemps que je voulais en faire une en plus. Je l'aime pas cette arme là, je vous le dis direct, je l'aime pas. Elle fait des rafales, j'aime pas. Et franchement, ils l'ont bien respecté. Bon, quand je l'ai acheté, ça s'est sorti, donc il était un peu cher, mais c'est pas grave. Du coup, j'espère que ça vous fera plaisir la vidéo. Ah oui, je sais pas si vous avez vu en dessous quand vous prenez un bonus, il y a le temps maintenant qui est affiché. Combien de temps il dure?
Donc là c'est vachement bien cool. Par contre il n'y a plus de machine à bubble, il n'y a plus d'élixir comme vous pouvez le voir. Mais je pense que ça va revenir comme ça a été envoyé dans les terres noires, je pense que ça va faire le grand retour bientôt. Maintenant vous avez des caisses à munitions aussi, vous pouvez vous ravitailler, bon plus l'amélioration est haute, plus elle est chère. Hop. Vous avez vu la tête avec l'arme, c'est tellement... Regarde par exemple quand je mets 3 balles dans le corps, j'ai pas eu de points. C'est quand je tue le zombie. Ah bonjour monsieur. Après si vous kiffez le zombie, je regarde un bon streamer. Par contre il est tout le temps sur Twitch. Donc si vous voulez suivre, c'est sur Twitch. Il live presque tous les jours, à part le mardi à part le mercredi et le samedi, il live pas du tout. Et le dimanche, toute la journée, il travaille et il stream pas. C'est Flapix, c'est un très bon streamer. Franchement, je le regarde. C'est un bon streamer, franchement, je le suis depuis 2 ans maintenant. Et si vous voulez savoir les secrets, faut le suivre. Franchement, il est bien cool. On parle pas du shoot, hein, il est monstrueux. On va bientôt ouvrir la map les gens. Oh. Alors il n'y a plus de bouclier, maintenant c'est de l'armure. En gros ils ont incorporé tout ce qu'il y avait dans Modern Warfare en fait. C'est de l'armure maintenant. La nuke elle fait toujours 400 points, elle tue toujours tous les zombies qu'il y a sur la map. Ça change pas. Prochainement sur son école là. Je suis vachement content, moi je trouve qu'il a été beaucoup respecté. Alors dans cette map là, il y a des défis où on vous rapporte les matériaux, donc voici la table des soutiens, comme vous pouvez le voir. Là c'est les soutiens aériens, enfin bref. En gros c'est plus comme avant où tu te démerdais à survivre contre les zombies, tu étais tout seul, maintenant t'as une équipe derrière toi qui permet de te soutenir au cas où. Du coup voilà. Excusez-moi. Alors moi par contre je vous préviens, moi je fais rarement des coupures, à part si c'est nécessaire vraiment. Mais autrement j'essaie de faire le moins de coupures possible. Donc j'aime pas trop les coupures. Je préfère tout vous montrer que faire des coupures. J'aime pas faire des coupures. En plus c'est embêtant de trouver l'endroit. Enfin, le petit poids de queue à faire plaisir. Par contre la map, la survie elle est nulle. Hein. Je vous préviens. À part si vous tournez, autrement si vous faites la strat la plus simple, elle est vraiment éclatée la survie. C'est de la crampe. Ah la nuque. Donc voilà. Donc c'est bon, les gens vont ouvrir la map. Si j'ai assez, on va peut-être améliorer direct et je vais vous faire direct le guide de la map. Alors dans cette map là, la première first room, il n'y a pas d'armes au mur.
Donc voilà. Alors sur ce secret là il n'y a pas de boss fight. Enfin il y a une phase de survie à la fin qui est assez short. Mais après le secret les deux secrets sont en bas manche par rapport à BOK, donc ils sont simples. On dirait que le groupe Omega avait raison. Ils sont venus ici et ont décidé de reprendre. Alors les personnages qui parlent, bon là comme vous le voyez il y a Carver et Weaver. En gros eux c'est ceux qui nous soutiennent derrière. En gros c'est Weaver, c'est celui qui est responsable de l'équipe d'intervention. Nous sommes. Et il y a Carver qui est le général. Je crois que c'est le colonel, je sais plus quoi. Il y a Dr Strauss qui est dans le scientifique. Et il y a aussi Dr Gray qui est dans la biologie et tout ce qui est dans le paranormal. Qui est aussi docteur aussi. Donc tout ce qui est zombie, tout ça, ça la fascine et tout. Ouais, ma préférée c'est Gray, après c'est Strauss, après c'est Carver. Donc voici les terres noires. On va y aller. Alors si vous n'avez pas remarqué, The Machine c'est un remake de Narder Untoten. Si vous l'avez remarqué. Je kiffe les terres noires. C'est vraiment beau. Là comme vous pouvez le voir on peut monter partout. Tout ça c'est vachement cool. C'est vachement cool. Oh. Donc il y a une bonne Dark Fizz aussi. Par contre elle est disponible qu'à la manche. Ouais ça dépend, c'est 18, 19, 20. Moi comme moi je console, je prends Deadshot parce que c'est plus simple pour viser dans la tête hein, les gens. Je vais pas me casser la tête à viser dans la tête. Alors dès que vous allumez le courant, la manche après il y a les chiens. Donc je vous conseille d'améliorer. Et après il y a le boss, le mini boss de la map, qui est le mégaton. Donc je vais vous présenter la map. D'abord je vais vous présenter un easter egg, mais bon faut pas que je le fasse en entier parce que autrement ça passe à manche. Voilà, faut tirer sur 5 boules blanches ici. En gros ça vous permet d'avoir Masto gratos. Donc faites-le. Et une arme bleue épique ou lèche. Le zombie il nous a fait un bisou. Il m'aime les zombies. Il y a un nouvel atout. Là. Ah il y a le brouillard. C'est pas grave. Donc ici on est au spawn comme vous l'avez vu. Alors le spawn il y a une boîte à mine. Et ici. Là ici il y a l'établi. Ici il y a le moyen de nous exfiltrer ici. Comme vous allez voir. Alors là c'est la première zone que j'ai ouverte. Il y a l'autre zone que je vous montrerai après. Alors ici il n'y a rien de spécial. À part un emplacement de boîte qui est juste ici. Là. Il y a une porte à 750 là. Mais on va retourner en bas. Alors c'est l'autre zone de la porte que je n'ai pas ouverte. Là il y a l'easter egg de l'arme spéciale. Ici il y a normalement il y a un renseignement. Ici il y a une cassette pour la vidéo, pour la musique. Ça c'est rien. Là il y a une boîte de munitions. Faut pas que si je suis zombie avec mon couteau je le tue. Perdu avec le bouillard. Alors on monte là, il y a une arme au mur. Ici il y a marathon. Très conseillé. Alors ici c'est l'autre zone qu'on arrive, qu'on a ouvert de l'autre côté. Là il y a un point fixe de renseignement. Là-bas un truc pour l'amélioration de l'arme spéciale. Là aussi. Ici.
la boule de l'éther noir, retourner dans l'éther noir. La Wonder Fist qui est ici, qui est disponible que quand on va dans l'éther ou à la moins 18. Je préfère vous préciser. Ah oui, aussi le dernier zombie il meurt au bout d'un certain temps. Donc il faut le préciser. Donc ici il y a le galop. Donc quand vous commencez à faire vos armes, très conseillé. Il est très puissant. Ici il y a une boîte. Ici c'est le site du crash. Ici il y a Masto. Je n'ai pas pris les points. Ah, si j'ai pris les points. Ah, excusez-moi. Ici c'est la zone d'exfiltration. Je vous expliquerai plus tard. Là ici il y a une amélioration de la DCD. Là il y a un emplacement de boîte où il y a la boîte justement. Là il y a une arme au mur. Ici il y a la réanimation. Ici il y a le point fixe d'Oméga. C'est un renseignement, c'est une fois par mois, une fois par partie. Alors là-bas il y a une porte, ici là. C'est pour atteindre quand vous avez ouvert de l'autre côté, parce que ici cette porte là elle est pas ouverte. Il y a des portes dans la map où ça a besoin de courant pour être ouvert, comme chaque zombie. Là c'est l'autre porte de l'autre côté où on est rentré pour aller dans la base. On va y aller tout de suite. Là un historique pour une arme de la boîte. Ici je sais pas si vous avez dit, il y a une boîte à munitions. Ici une amélioration de la DCD. Ouais, c'est un peu comme ça là, une arme spéciale. Bon là il y a une porte, comme vous l'avez vu. Là-bas il y a un établi. Là il y a une arme au mur. Là c'est la salle de défi. Avec une arme au mur. Des munitions. Et là le truc à défi. Bon ça vaut des points, mais après si c'est à mon défi. De toute façon je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a une arme là. Là il y a l'atout passe-passe. Là il y a le truc d'armure et d'amélioration d'armes. Il y a Malibu qui fait le con. Ah oui, il est énorme. Là il y a une emplacement de boîte. En dessous il y a des shots. Là il y a une amélioration pour l'arme DCD. Je peux pas te dire bonjour non. Oui, YouTube. Là il y a la RPD vert. Merci. Bisous là. En plus je t'ai laissé un mot en plus en bas. Là il y a une cabine pour un truc sur le secret. Là il y a une arme. Là il y a le pack à punch. Donc je vous montre quand même l'accueil. Donc là c'est vous pouvez la mettre 3 fois. 5 000, 15 000, 30 000. Et là vous pouvez choisir votre mode de munition. Merde j'ai pas fait vraiment. Alors la dernière boule était en dessous pour le deuxième historique, enfin le historique secondaire. La map dance. Donc voilà. Et ah oui, maintenant pour les secrets, vous n'êtes plus genre tout seul pour faire le secret, genre l'équipe derrière elle parle aussi et ça vous donne des indices. Enfin ça vous donne des indices mais ça vous donne pas le secret non plus. Genre sur l'autre secret, il fallait faire capturer 3 imitateurs. Vous saurez ce que c'est quand vous montrerez la vidéo de samedi. 3 imitateurs bien spécifiques pour pouvoir continuer dans le secret. On savait qu'on devait prendre des zombies, mais on savait pas lesquels. Il me fait péter ce défi. Enfin, ce historique. Alors, une arme épique, une bonne arme épique, s'il vous plaît. Hop, Masto. Bon, voici les chiens. Bah, couteau de chasse vert. Wouh! Je vais faire des dégâts avec ça.
Aussi dans cette story-là, vous pouvez avoir le Reagan, qui est très conseillé pour cette map-là. Qui est vaguement, même très bien conseillé, je pense. Je sais pas comment je vais faire pour le mégaton, mais ça va être chaud. Je vous le dis. Je pense que même pas, hein. Je pense qu'on va, je vais vous monter le mégaton. Et je pense qu'on va s'exfiltrer avant de après. Donc là le monsieur. Alors le mégaton il a une particularité, c'est qu'il se switch. Bah les gens j'ai pas câble la chaise donc je galère un peu à le jouer. Les mégatons, il y a un mégaton qui donne par partie un renseignement. Oh la mort ça fonctionne très bien. Non monsieur. Il savait pas à qui il avait affaire. Ah oui, et pour faire l'historique de la... Bah tiens, je vais faire l'historique de la décédée. Tiens, comme ça, comment ça se fait. En gros, le mégaton vous donne une carte jaune. Hop. Je vous jamais par là, mais c'est juste pour vous. Hop. Ah ouais, j'ai pas fait... Bah non, on va plutôt s'exfiltrer à la manche... Ah ouais, à la manche 15. Pas la manche 20, 15. C'est là-bas. Hop. Vous mettez la carte magnétique dedans. Je fais tellement jamais l'histoire. Je dis jamais la décider. On va vous la montrer quand même. Et qu'après on passera la manche. En gros, je vous explique. C'est un... Ici, il y a des... quand vous avez fait la première étape du secret, quand vous avez l'hétéroscope... Enfin bref. En gros, il y a un gars qui... un spectre de fantôme, en gros. Qui est là. En gros, derrière cette porte. Et en gros, ils sont enfermés dedans. Mais gros, en gros, on peut pas l'ouvrir. En gros, grâce à la DCD qu'on peut activer à distance. En gros, quand elle est pleine, en gros, on tire une balle et en gros, ça déglingue la porte et après, on peut prendre la DCD. Il faut la charger avec des zombies. Donc, on va paquer. DCD perdu. Genre d'ouvrir un peu. Il y a des zombies qui sont dedans. Alors si vous voulez faire des runs avec l'arme spéciale, on vous conseille l'arme, enfin l'amélioration électrique. Parce que comme électrique c'est comme câble HS, du coup ça fera beaucoup plus de dégâts au Mégaton. Attends, ils sont pas voilà, c'est les plays.
fenêtre sera brève, alors Voilà. profitez-en si vous êtes Voici prêts. la petite décédée. Par les armes. Une sorte d'unité. Et après, quand vous avez fait Et la disperse. tous les... Allez savoir ce que ça implique. Dès que vous avez plus besoin de cristaux d'éther, les manches jalons, au lieu de vous donner des cristaux d'éther, vous donnent des matériaux. Ça, c'est cool. Ça, je trouve ça bien cool. Par contre, Réa, quand il améliore au maximum, je vous conseille de le prendre. En gros, ça vous permet de vous soigner plus vite, en gros, quand vous prenez des claques. Même instantanément, presque. Hop. On passe. Voilà, je vous la montre dehors. Je vais vous montrer ce qu'elle veut. En gros, cette arme-là, elle permet aussi d'aspirer les zombies. Et quand vous aspirez des zombies, ben, elle vous permet de recharger vos balles. Ça, c'est cool. En gros, vous n'avez pas besoin de munitions. Enfin, plus vous montez dans les manches, plus c'est long, quoi. Donc, le conseil, c'est d'utiliser quand vous avez votre anneau de feu. Alors, vous tirez une balle. Voilà, vous tuez tous les zombies. Et après, vous mettez un endroit de camp. Et vous aspirez les zombies comme ça. Voilà. Bon bah là, j'ai tué la manche en un coup. Du coup, bah, comme j'ai tué la manche en un coup, bah du coup, bah, je peux plus vous montrer quand elle se recharge. Mais le mieux, c'est quand vous avez l'anneau de feu. En gros, vous one-shotez les zombies instant. Enfin, vous aspirez les zombies instant, donc elles se rechargent plus vite. Voilà, ça recharge. Elle est rechargée? Ouais, elle est rechargée. Et dès qu'elle a chargé, vous pouvez plus aspirer. Donc à un moment, je ferai un petit petite vidéo sur la vidéo en entière quand je fais une game normale. Et je ferai aussi une vidéo sur le secret de D-Machine aussi. C'est assez simple. Bah, les deux secrets de Cold War, ils sont assez simples, je trouve. Ils sont simples. Franchement, je préfère Firebase au niveau de difficulté parce qu'elle est plus au-dessus un peu. À part le mégaton qui ici qui est assez dur. Mais autrement, elle est assez... Après, quand vous avez le Raygun, après je trouve ça assez simple. Après, j'achèterai l'arme là, enfin j'achèterai l'atout là pour vous montrer ce qu'il fait. Quand même. En gros, quand vous l'achetez, vous avez... vous, comme moi là, j'ai câble HS, mais aussi ça vous permet de... quand vous tirez par exemple des balles, ça peut vous permettre aussi de faire du putréfaction, comment dire, putréfaction, ça vous permet de faire, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, l'attaque de feu, je sais plus comment je vous dis, eau de fourneau ou câble HS, mais sans besoin de les acheter. Mais quand vous faites des runs pour monter vos armes, par exemple, ça vous sert à rien parce que ça va plutôt vous niquer des zombies dans le vide. En fait. Alors les chiens, sur cette map là, je trouvais que c'était un enfer, mais sur l'autre map, c'est encore pire. Donc normal si mon arme fait pas trop de dégâts pour le moment parce que elle, bah comment dire, bah comme je la commence seulement, du coup elle a pas trop de puissance.
Ah, et aussi dans la Vanderfield. Ah merde, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ouais, dans la Vanderfield, il y a le nouvel atout qui est sorti grâce à la nouvelle map qui est... moi j'appelle Kiki, mais c'est pareil, c'est pierre tombale de transit. En gros, ils ont fusionné les deux en gros. Donc c'est pour ça que c'est pareil. Encore un zombie. Les max ils sont vraiment mal. Voilà, le mégaton. Voilà, mégaton tué. Et elle est vraiment puissante hein, sur les mégatrons. Donc ah, charpentier aussi, c'est comme BO4, genre il permet de réparer le bouclier, enfin l'armure. Donc voilà. Je préfère vous le dire. Et quand vous avez une armure par terre comme j'avais trouvé et que vous avez genre l'armure qui est morte, et ben, quand vous le prenez, ça vous recharge toute l'armure au grand complet sans coupure. Donc, je vais acheter Mental Pop et après on va se faire l'exfiltration. Non, je sais pas, tu veux vraiment mettre quoi devant. Ah, ça c'est un truc que j'aime pas dans Call of. Genre, il y a un zombie devant lui, mais il vise celui qui est derrière. Pourquoi? Je sais pas. Ah, je vous ai pas montré un défi, ce que ça faisait. Bah, je vais vous montrer. Ah merde, j'ai cherché mon Mental Pop. Garde mes munitions pour les grands. Vous avez vu là, ça a eu l'effet de câble HS, mais bon. C'est pas très utile parce que j'ai câble HS. Et quand il est amélioré au max, et Mental Pop, en gros, quand vous l'avez de base, en gros, ça infecte le zombie par rapport à un mode de munition. Mais c'est un mode de munition qui est au niveau 1. Et quand vous l'avez au maximum, c'est par rapport au niveau que vous l'avez amélioré. Laissez-moi passer. Après, des illuminations multiples, ça va être très galère. Voilà, en gros, il donne un défi, il faut le faire. Les défis les plus chiants, je trouve, c'est rester dans une zone. Parce que des fois, ils te demandent de rester dans des zones. Vous avez vu, c'est transformé en perfection, les zones. Ah oui, il faut être dans l'éternel. Ouais, dans l'éternel. Le dernier. Bon, bah, je crois qu'on va s'exfiltrer, les gens. Possibilité d'exfiltration et ligne d'intervention. Alors, préparez-vous, l'exfiltration, c'est assez pareil. Bon, dans les débuts de manche, ça va. Enfin, dans les premières manches, ça va. Autrement, c'est chaud. Donc, hop, machine de guerre. Machine de guerre disponible. Weaver ici Paris. Demande d'explication. Allez, vous avez du temps aussi. Raptor 1 sera bientôt sur vous. Terminez l'extraction avant que ce soit trop tard. Bonjour. Machine de guerre, attention. Et ils sont vénères.
Wesh, c'est la première fois que ça me le fait ça. Amsterdam sur la zone d'atterrissage. Les Russes se repèrent à notre position, faut qu'on bouge. Ah, c'est ce que je fais là. Wesh, il est en total bug aujourd'hui. Voilà. On passe à l'extraction. En gros, c'est la nouvelle fin que vous pouvez faire. En gros, au lieu de mourir ou quitter la game, vous faites ça. Vous avez fait du bon boulot, les Par gars. contre, plus vous montez dans les manches, plus c'est chaud. Par exemple, à la manche 30, je sais qu'il y a le mégaton qui est incorporé dans l'exfiltration. Donc, si vous n'avez pas le Raygun ou une arme niveau 3 qui a le câble HS, c'est très très long. Après, avec Haute Fourneau, ça va tout seul. Donc, voilà. Donc, vous avez vu une game sur 10 machines. Je vais vous montrer après les renseignements. Ne restez pas à côté quand vous les activez. Je vais vous montrer où vous pouvez les écouter en toute tranquillité. Et à chaque saison, vous devez monter maître prestige. Et quand vous restez prestige, vous avez plus besoin de vous débloquer les armes à chaque fois. Dès que vous les débloquez pour tout. Ça, c'est cool. Bonjour. Ah, vous avez vu, je suis passé niveau 10. Hop, je suis débloqué coup de pinceau. Je crois que c'est les kills. Hop, pas capable, ouais. Ah, je peux peut-être me faire mal. Donc voilà. Alors, si vous voulez écouter les renseignements, vous allez dans caserne et renseignements. Et vous avez fait ça, et vous pouvez écouter, lire les documents, ça. Bon, par contre, ça, c'est un rapport avec Firebase. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui machines sont là, sur la pré-saison. Saison 1, c'est Firebase. Je pense que là, c'est le résumé de ce que j'ai découvert. Mais sur Firebase, il me manque un renseignement, c'est de l'éternoir et c'est un artefact que je ne sais pas où il est. Donc c'est le seul renseignement qui me manque sur Firebase. Ah oui, et au fait, je sais pas si les gens l'auront remarqué, mais sur 10 machines, il manquera un renseignement. Et c'est un renseignement de Requiem. En fait, ils se sont trompés. En gros, pendant un moment, il manquait un renseignement d'Omega. On n'arrivait pas à le trouver. En fait, c'était un bug. Ils l'ont rectifié. Et en fait, c'était un renseignement de Requiem. Et c'était une transition. Une transmission sur le réseau fixe. Parce qu'en fait, je voulais écouter l'histoire. Et à un moment, dans la transmission, il manquait secret génétique. Et en gros, non, c'était nouvelle course aux armements. Donc voilà. Ouais, c'est Major Carver et l'autre c'est Dr. Grey et l'autre qui nous aide c'est Dr. Strange. Donc voilà. Donc si vous voulez savoir l'histoire, bah écoutez les renseignements, lisez les documents que vous récupérez. Moi ils sont tous faits à part un qui est l'éternoir, c'est l'artefact, je sais pas où il est. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, j'étais content de faire cette vidéo. Elle sort, vous l'avez à 16h, je l'ai fait à midi. Donc voilà. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui se sera samedi. Malgré qu'il y a Sorina qui vient, en gros, maintenant, elle m'a appris plein de choses sur YouTube, donc je peux planifier mes vidéos. Donc là, je vais faire juste après la vidéo sur Firebase Z. Et je vais vous faire pareil, une petite game chill, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Ah, je vous ai pas montré la Wonder Fizz. Bon, c'est pas grave, sur Firebase, je vais vous la montrer. Donc sur la même journée, je fais les deux vidéos. Donc, en gros, ben là, je ferai plus de vidéos jusqu'à la semaine prochaine. Je pense que ça sera sur Dokkan, je pense. Ou peut-être sur Call of, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bah, je pense que ça sera sur BO3, je pense, la vidéo de la semaine prochaine. Donc voilà. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous aimez bien mon contenu, abonnez-vous. Et si vous voulez pas louper la prochaine vidéo qui sera samedi à 16h, activez la cloche des notifications. Sur ce, je vous laisse. Bye les Saiyans.